Merci. Donc, bonjour tout le monde. Pour commencer, moi, j'avais une question pour vous. C'est qui n'a jamais donné à une association? Ok, du coup, bah, tout le monde donne, ça fait plaisir. On est plutôt généreux ici. Et par contre, il y a une situation peut-être que vous connaissez où on donne moins. C'est celle-là. Et il y a 4 scénarios possibles sur cette situation. Et je vais vous les présenter. Le premier, c'est le meilleur pour l'asso. J'ai le temps et c'est une association que je souhaite aider. Le deuxième, j'ai le temps, mais ce n'est pas une cause qui me tient à cœur, donc je refuse poliment. Le troisième, j'ai pas le temps, je vais les esquiver. Et le quatrième, j'ai pas d'argent. Ce qui est dommage, c'est que les conséquences avec ça, c'est que les associations, elles vont avoir un financement que dans un cas sur 4, ce qui est plutôt rare. Et les gens de l'autre côté, si ils avaient eu la bonne cause en phase 2, ils auraient pu faire un don. Dans le deuxième cas, dans le troisième, s'ils avaient eu plus de temps, ils auraient fait ce don aussi. Et dans le quatrième, c'est pas qu'ils veulent pas aider, c'est juste qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas forcément les moyens. Donc le problème, c'est pas forcément le manque de générosité, c'est surtout le système. Comment c'est présenté. Donc mon objectif à moi, c'est que tout le monde puisse soutenir la cause qui lui tient le plus à cœur, facilement, sans culpabilité, sans que on pèse sur nous aussi avec cet aspect-là de culpabilité pour donner et qu'on puisse faire ça facilement, de façon fluide, tranquillement. Donc ma solution, ça s'appelle Sabika. Sabika, ça veut dire alliage en arabe. Et un alliage, c'est l'union harmonieuse de 3 éléments. Ici, ça serait les consommateurs, les enseignes et les associations. Comment? Grâce au cashback solidaire. Qu'est-ce que c'est le cashback? Le cashback, c'est lorsque vous allez faire un achat dans un magasin partenaire, vous allez recevoir un petit remboursement pour vous. Le cashback solidaire, ce remboursement, il sera pour vous et pour l'association de votre choix. Ce petit remboursement, il est fait par l'enseigne partenaire. Et du coup, on va gagner du pouvoir d'achat, du temps et du choix. Le fonctionnement. Donc, je me rends dans un magasin partenaire, je fais mes courses tranquillement. Arrivé à la caisse, il y aura un petit QR code, je le scanne avec mon téléphone, tout simplement. Je télécharge l'appli. Je garde le ticket de caisse, c'est la preuve d'achat, qu'elle soit digitale ou physique. Ensuite, je rentre chez moi tranquillement. Je choisis les associations qui me tiennent à cœur. Une fois que je les ai choisies, je choisis la répartition. On est parti sur une répartition 50-50, c'est-à-dire sur le petit remboursement du cashback. 50% pour moi, 50% pour mes assos, ou 100% pour les assos. Et enfin, je scanne mon ticket ou je l'importe si c'est en digital. Félicitations, vous avez pu soutenir les associations qui vous tenaient à cœur. Donc le but, c'est de rendre tout ça vraiment fluide, que chaque achat, ça soit un don potentiel, un acte de soutien. Et petite précision, au début pour le MVP, ça serait une limite à 2 tickets et il y aurait une vérification des tickets pour éviter la fraude potentielle. Donc un petit exemple, admettons je vais au supermarché et le supermarché a décidé de rendre 1% du cashback sur votre panier. Admettons donc je fais 100 € de course, donc je vais recevoir 1 € et ça sera, si j'ai décidé de faire 50-50, c'est le cas ici, 50 centimes pour moi, 50 centimes pour mes associations. Du coup, c'est l'enseigne qui finance et ce n'est pas nous qui déboursons. Le financement, le business model, les consommateurs, du coup, ils achètent chez les magasins partenaires. Les magasins partenaires, eux, payent des frais d'inscription pour être sur la plateforme et nous payent un certain montant par scan. Puis, lorsqu'il y a beaucoup de scans, beaucoup de volume, ils passent à un abonnement, c'est plus rentable pour eux. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est données et répartition du cashback. Notre cible, ce sont les commerçants sans solution de fidélité. Ça va leur permettre de fidéliser leurs clients, les supermarchés, les boutiques de vêtements, les agences de voyage. Qu'est-ce qu'ils vont gagner, ces agences, ces magasins, ces commerçants? Un outil de fidélisation, de la donnée, des taux de réachat, panier moyen, des datas anonymisées, on respecte la RGPD bien entendu, une segmentation par groupe d'intérêt. Admettons que j'ai un groupe dans mon magasin qui aime acheter des parfums, je vais pouvoir leur envoyer une notification si j'ai un nouveau parfum par exemple. Ils peuvent bien entendu enlever les notifications et on aura le taux de désengagement par l'appli pour savoir combien de personnes en ont marre des notifications tout simplement. Du coup, le marché du cashback, 10 milliards d'euros en 2025, une croissance de
11%. Une personne sur deux actuellement utilise déjà le cashback dans son quotidien en France. On a une prévision de 17 milliards d'euros en 2030. Les chiffres du leader actuel du cashback, c'est Paylead. Et ils ont pu faire un retour sur investissement chez l'entreprise Nicolas de x22, des taux de réachat au Buffalo Grill de 23% ou une dépense moyenne sur l'utilisation du cashback de 43%. Donc sur le marché, actuellement, il y a différentes solutions de cashback, mais il y a encore peu de cashback solidaire. Dans le cashback solidaire, il y a Gooddeed ou encore Lilo Achat, qui sont ici et là. Mais le Gooddeed, en fait, on regarde une pub juste pour donner cet argent à l'asso. Donc en termes de fréquence et volume, l'impact social, il est moindre que Sabika, par exemple. Lilo Achat, c'est juste une extension web pour le moment pour certains commerces. Nous, on vise vraiment tous les commerces locaux. Actuellement, il n'y a aucune entreprise de cashback solidaire pour les magasins physiques ou commerçants locaux. Donc pour le prévisionnel, les premières années, on serait plutôt dans le négatif, à savoir que là, le développeur, c'est là où on commence à le rémunérer, et c'est ici où moi et le développeur, on se rémunère. Les deux cas qui sont ici en négatif, c'est pour la pub, le marketing, et pour un accompagnement en termes de RGPD. La roadmap, donc actuellement, le dépôt de marque Alimpi, il est fait, et les maquettes, je les ai réalisées, elles sont prêtes. Le but, c'est qu'en janvier 2027, je puisse démarrer avec les premiers partenaires, avec l'utilisation de mon MVP. Ensuite, le déploiement en ligne en janvier 2028 et l'utilisation de l'affiliation pour la partie en ligne. Et enfin, le but final, ça serait avoir une carte virtuelle Sabika pour rendre l'utilisation vraiment fluide, qu'il n'y ait plus besoin de tickets à scanner, juste on utilise cette carte et tout est fluide. On sait déjà que c'est grâce à cette carte qu'on a tracé votre achat. Donc, pour nous rejoindre, si vous êtes intéressé en tant qu'utilisateur, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Et si vous voulez être parmi les premières enseignes partenaires, allez-y aussi, scannez ce QR code. Moi, si je viens aujourd'hui, c'est pour de la mise en relation potentiellement avec des commerces locaux. Et si vous pouvez m'aider à faire ça, n'hésitez pas à me parler à la fin de cette présentation. C'était Margani Dionis Younis. Merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir.